Urgence Gaza, qui rassemble une quarantaine d'organisations, des associations, des syndicats, des partis politiques. Des organisations très diverses, mais des organisations qui ont en commun le respect du droit et le respect de l'humain. Depuis début juillet, des maisons par milliers, des aires de jeux pour enfants, des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte endommagés ou détruits. La seule centrale électrique de Gaza a été détruite, au point que le 31 juillet, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a accusé Israël de défier les instances internationales. Elle a condamné ces attaques en ajoutant qu'aucune ne semble être accidentelle. Elle semble être un acte de défi délibéré vis-à-vis des obligations résultant du droit international. L'action militaire actuelle dans la bande de Gaza a dévasté une population qui connaît déjà une crise humanitaire chronique. Avant cette action récente, 80% de la population de Gaza recevait une aide humanitaire et l'économie avait été ravagée par 7 années de blocus. Un bilan terrible. Depuis le 7 juillet, lancement de l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza, les Palestiniens de la bande de Gaza vivent l'opération la plus destructrice des 4 qu'ils ont vécues en 8 ans. Du 7 juillet au 20 août, 2030 Palestiniens ont été tués, dont 475 enfants et 246 femmes. Plus de 70% des Palestiniens tués jusqu'à présent sont des civils. Plus de 10 193 personnes ont été blessées et plus de 1000 enfants vont souffrir de handicap à vie. Plus de 17 200 logements ont été détruits ou gravement endommagés. Des centaines d'entre eux directement visés par les frappes aériennes israéliennes. En conséquence des bombardements, plus de 400 000 personnes ont été déplacées et vivent dans l'école de l'UNRWA, des abris gouvernementaux ou résident dans des familles d'accueil ou des abris de fortune. Aucun lieu n'est sûr. Les habitants n'ont pas où aller puisque le blocus confine la population dans les 400 km² de la bande de Gaza, dont 44% a été désigné par l'armée israélienne comme une zone tampon. L'armée israélienne s'est retirée de la bande de Gaza, mais reste stationnée en bordure, et les habitants de Gaza vivent toujours sous blocus. Une fois de plus, Israël s'arroge le droit d'agir à sa guise, en dehors de toutes les règles du droit international et du droit humanitaire. La semaine dernière, alors qu'à Gaza les bombardements reprenaient, la femme et le fils d'un responsable de la résistance étaient tués dans l'attaque de leur maison. Le lendemain à Ramallah, c'est le domicile d'une députée qui a été investie et elle s'est vue signifier un ordre de déportation à Jéricho. Et les bombardements continuent avec leur cortège de morts, de blessés et de destruction. Un demi-million d'enfants qui devaient reprendre l'école dimanche dans la bande de Gaza n'ont pas pu le faire. Avec 230 écoles endommagées, 103 d'entre elles transformées en refuge pour 330 000 Palestiniens.
déplacés et la menace continue des bombes. L'école devra attendre au moins 2 ou 3 semaines après l'instauration d'un cessez-le-feu pour reprendre. Aucun Palestinien, aucune organisation palestinienne ne peut accepter que se prolonge le statu quo criminel en place depuis plus de 7 ans et sur lequel s'arc-boutent les négociateurs israéliens. La levée du blocus et du siège de Gaza, c'est l'exigence unanime de la société palestinienne. Non, Gaza ne peut plus vivre sous blocus. Ni les Palestiniens, ni aucune personne de bonne foi ne peut l'accepter. C'est dire notre indignation devant ce qui se joue en ce moment même à Gaza. En plein cœur de la trêve estivale, nous avons été là pour crier. Mais nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous ne tenons pas nos gouvernements pour quitte. Nous disons à notre gouvernement, au président de la République, au Premier ministre, ça suffit, non à l'impunité d'Israël, appliquez et faites appliquer le droit. Et nous lui disons aussi, vous avez les moyens de le faire. La France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous êtes donc en mesure d'y exiger l'application stricte du droit international, comme vous l'avez fait dans d'autres circonstances. La France et l'Europe ont signé avec Israël des accords de partenariat privilégiés. Tous ces accords contiennent un volet relatif aux droits de l'homme. Ces droits sont violés en permanence en Palestine. Vous pouvez donc, vous devez, dénoncer ces accords et sanctionner Israël en mettant fin aux coopérations. Depuis le début de l'attaque sur Gaza, en France, plus de 500 manifestations se sont déroulées, combatives, dignes et pacifiques, et pas seulement en France, à Londres, à New York, en Afrique du Sud, et aussi à Tel Aviv en Israël, où la semaine dernière des milliers d'Israéliens se sont rassemblés pour demander la fin de la guerre, car ils sont conscients de l'inhumanité de cette guerre. Des pays comme le Brésil, le Chili, le Pérou ou l'Équateur ont appelé leur ambassadeur en Israël. À Auckland, après 4 jours d'un blocus humain, un navire israélien a été contraint de partir sans décharger. Pour que cesse la tragédie de Gaza, l'heure est donc aux sanctions immédiates. Israël ne lèvera pas le blocus de Gaza, ne cessera pas la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem sans y être contraint. Au-delà de la mobilisation collective, chacun d'entre nous peut aussi agir en citoyen responsable en participant à la campagne internationale BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, campagne lancée par la société civile palestinienne. En n'achetant pas, en boycottant les produits, pour certains abusivement estampillés Made in Israel, qui trop souvent proviennent de Palestine occupée et colonisée, comme les fruits et légumes provenant pour une grande partie de la vallée du Jourdain, les gazéificateurs SodaStream produits dans la colonie de Maale Adumim à l'est de Jérusalem, les cosmétiques Avaha produits en Cisjordanie occupée en pillant les richesses des Palestiniens et bien d'autres.
Mais ce soir, nous sommes aussi là pour montrer les visages des femmes, des hommes, des enfants de Gaza. Et plus particulièrement, ceux dont l'armée israélienne a fauché la vie. Nous avons choisi de rendre hommage aux milliers de morts de Gaza. Ils sont plus de 2000. Ce sont des enfants, des femmes, des personnes âgées. 80% d'entre eux sont des civils victimes de la barbarie de l'armée d'Israël. Nous allons vous parler d'eux, de leur vie d'avant, de leur quotidien, de leur culture. Nous voulons affirmer qu'ils ne sont pas des nombres. Déshumaniser les Palestiniens est une des stratégies des dirigeants israéliens qui construisent l'avenir de leur société sur la militarisation des esprits et la peur et la haine de l'autre. Nous voulons affirmer l'humanité de ces victimes qui ne demandaient rien d'autre que de vivre libre dans un pays libre. Je résisterai. Je perdrai peut-être, si tu le désires, ma subsistance. Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas. Je travaillerai peut-être à la carrière comme portefaix, balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nu et affamé. Mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil. Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison. Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres. Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres. Tu jetteras peut-être mon corps aux chiens. Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur, mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie. Tu me priveras peut-être de la tendresse de ma mère. Tu falsifieras peut-être mon histoire. Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis. Tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs. Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Un poème de Taoufir Siad. Je vous appelle tous. Je serre vos mains dans les miennes et me tiens à vos côtés. J'embrasse le sol sous vos pieds et je dis, je mourrai pour vous. Je me sacrifierai pour vous. Je vous dédie la lumière de mes yeux et je vous donne la chaleur de mon cœur. Et la tragédie que je vis est comme mon sort est le même que le vôtre. Je ne suis pas devenu indigne dans mon pays, pas plus que je n'ai reculé de peur. Je suis resté en face de mes oppresseurs, un orphelin nu, aux pieds nus. Je porte mon sang dans mes paumes, prêt à le répandre. Je n'ai jamais mis mon drapeau en berne. Et j'ai préservé l'herbe verte sur les tombes de mes ancêtres.
Silence pour Gaza, de Mahmoud Darwish. Elle s'essainte d'explosifs et elle éclate. Va-t-elle mourir? S'est-elle suicidée? Non, non. C'est la manière de Gaza d'annoncer son imprescriptible droit à la vie. Voici 4 ans que la chair de Gaza vole en éclats. Sorcellerie, magie? Non, non. C'est l'arme avec laquelle Gaza s'acharne à défendre à l'usure son existence. Voilà des ans que l'ennemi, épaté dans ses rêves, béat dans sa passion d'amoureux, fait sa cour au temps. Seulement, à Gaza, impossible. Elle lui est si peu apparentée, et elle colle à ses adversaires. Elle est une île, cette Gaza, à chaque explosion, et elle n'arrête pas. Le visage de l'ennemi est lacéré, ses rêves se fissurent, et le voici inquiet du temps qui passe, car à Gaza, le temps est un autre temps. Le temps de Gaza n'est pas neutre. Il n'envoûte pas le monde de froide impassibilité, mais contre le réel, il se heurte et il explose. Le temps là-bas ne transporte pas les enfants de l'enfance à la vieillesse. Mais d'un bond, dès leur premier choc avec l'ennemi, il en fait des hommes. À Gaza, voyez-vous, le temps n'est pas à la détente, mais à l'affrontement. En plein midi, on y brûle, car à Gaza, les valeurs sont tout autres, tout à fait autres que les nôtres. Au fait, la seule valeur de l'homme, réduite par une conquête, n'est-elle pas sa force de résistance à l'occupation? Or, c'est à cela seul que l'on s'exerce, là-bas à Gaza. Elle s'est accoutumée à cette seule et grande et dure valeur, point apprise dans les livres ou dans les cours accélérés, ni aux autres trompettes et aux grosses caisses des propagandes, ni au son des hymnes patriotiques. Toute seule, par sa propre expérience et par son labeur, pas pour la montre, pas pour la parade, non. Gaza n'a pas de quoi se vanter de ses armées, ou de sa révolution, ou de son budget. Elle n'a pas à exposer ses chairs puantes, et volontairement elle répand son sang. Gaza, savez-vous, n'est pas douée pour les discours. Son pharynx ne vaut rien. C'est par les pores de la peau qu'elle crie sang et eau et feu. Aussi, l'ennemi la hait-il. Tant et tant d'elle, il a peur qu'il ira bien jusqu'au meurtre, jusqu'au crime, par noyade sous la mer et sous les sables et dans les baquets de sang. Aussi, ses proches et ses amis l'aiment-ils avec jalousie, avec effroi. Car Gaza, c'est la leçon sauvage, c'est l'étendard levé devant tous, indistinctement, ennemis ou amis. Elle n'est point, Gaza, la plus belle des cités. Elles ne sont point ces plages, les plus riantes des plages arabes. Elles ne sont point meilleures, ces oranges, que toutes celles du bassin méditerranéen. Elle n'est pas la plus cossue d'entre les villes, Gaza. Du poisson, des oranges, du sable, des tentes frémissantes sous le vent, des denrées de contrebande et des bras à vendre à qui en veut en acheter. Elle n'est pas non plus la plus délicate, ni la plus imposante, mais elle vaut le poids d'or de l'histoire d'une nation entière, parce que c'est elle la plus laide aux yeux de l'ennemi, et la plus miséreuse, et la plus loqueteuse, et la plus méchante, et parce qu'elle est parmi nous, celle qui a su troubler toute euphorie et toute quiétude, et parce qu'elle est un cauchemar, et que ces oranges sont piégées, ces enfants sans enfance, ces vieillards sans vieillissement, ces femmes sans plaisir, telle est Gaza, la plus belle, la plus sereine, la plus cossue, la plus digne, parmi nous d'être aimée à la folie. Comme nous serions méchants si nous cherchions chez elle des poèmes. Gaza de grande beauté, ne la déparons pas, elle qui n'a point eu de poète à l'heure où nous croyons Fichtre, et avec quelle joie, quand l'ennemi nous permettait de chanter contre lui comme des vainqueurs. Puis les poèmes ont séché sur nos babines, tandis que sous nos yeux l'ennemi achevait de construire ses villes, ses fortifications, ses routes. Comme nous serions méchants pour Gaza, si nous en faisions une ville mythique. Nous la haïrions trop quand nous la verrions, si petite ville et si pauvre. Et si résistante, non? Furieux contre toute la fabrique des mythes, nous briserions nos derniers miroirs dans un long gémissement monté de notre ultime réserve de fierté. C'est alors elle que nous maudirions, refusant de nous révulser contre notre propre image. Comme nous serions méchants pour Gaza, si nous la portions au nu.
Nous nous prendrions pour elle d'une passion et passionnément nous serions à l'attendre. Or, Gaza ne viendra pas à nous. Gaza ne nous sauvera pas. Elle n'a ni cavalerie, ni avion, ni baguette magique, ni bureau dans les capitales. Elle se libère elle-même tout à la fois de nos beaux langages et de ses conquérants. Et si au coin d'un rêve, un instant nous la rencontrons, peut-être ne nous reconnaît-elle pas, puisqu'elle est née du feu, et nous, d'attentes et de pleurs. Pas d'énigme dans le secret de la résistance. Elle est populaire, voilà tout. Ce qu'elle veut, c'est expulser l'ennemi hors de ses propres abris. Et la résistance adhère à la population comme la peau aux os. Nul n'y est l'élève et nul autre le maître. La résistance ne s'est pas à Gaza institutionnalisée. La résistance à Gaza n'a pas pignon sur rue. Elle n'est parrainée par personne, ni ne lie son destin à des listes de signatures ou de empreintes digitales. Que lui importe son nom, ses traits, sa voix. Elle ne se prend pas pour l'inévitable sujet des bulletins d'information. Elle n'est pas photogénique, elle ne se farde pas pour les photographes. Elle n'a pas en travers de sa figure le sourire Colgate. Elle n'en veut pas, nous non plus. Les plaies de Gaza ne serviront pas de chair de prédication. Sa beauté veut que nous ne parlions pas trop d'elle, que nous ne jetions pas dans la fumée de ses rêves l'encens de nos chansons de femmes. Donc, quelle mauvaise affaire pour nos courtiers et nos croupiers, mais quel trésor de l'esprit, quelle inestimable force morale pour tous les Arabes. Et nos exclamations sur la splendeur de Gaza ne l'effleurent même pas, rien ne la distrait, rien ne détourne son point de boxer l'ennemi en plein visage. Comment sera le gouvernement de l'État palestinien que, tout prochainement, nous établirons sur la côte orientale de la planète Mars, aussitôt terminée son exploration? Comment on répartira les sièges du Conseil national palestinien? Rien de tout cela ne la préoccupe. Mais de toutes ses forces, elle s'arc-boute dans son refus. Affamée, elle refuse. Dispersée, elle refuse. Embarbelée, elle refuse. Mise à mort, elle refuse. Peut-être une mer tumultueuse peut bien engloutir une île minuscule. L'ennemi vaincra-t-il Gaza? Peut-être la décapiteront-ils de tous ces arbres? Peut-être sèmeront-ils de leurs roquettes les ventres des enfants et des femmes à Gaza? Et peut-être l'asphyxieront-ils sous la mer et sous les sables et dans les baquets de sang? Pourtant, jamais elle ne se gargarisera de mensonges, ni ne dira aux conquérants oui, ni ne cessera d'exploser. Va-t-elle mourir? S'est-elle suicidée? Non, non. C'est la manière de Gaza d'annoncer son imprescriptible droit à la vie.